titres, la bonne nouvelle de ce printemps en Europe. L'économie italienne repart. Chic alors. Pour la première fois depuis le début des années 2000, si vous suivez l'actualité, vous savez que ce pays était en difficulté. Eh bien là, il pourrait connaître une croissance positive. Cette année, en 2015, on embauche à nouveau, comme va vous l'expliquer maintenant Renaud Bernard, notre correspondant à Rome. On embauche dans les entreprises et puis on produit. Alors merci qui? Bonjour Renaud. Merci Matteo Renzi, bonjour William. En tout cas, le travail du chef du gouvernement italien, il l'est depuis 14 mois maintenant. Les résultats de ces réformes sont salués par une partie de ses homologues et puis par les économistes en Europe. Parce qu'il faut rappeler effectivement que de 2000 à 2010, l'Italie, imaginez, c'était la troisième croissance la plus faible du monde. Juste un peu mieux que le Zimbabwe et Haïti. Puis ensuite, le pays a enchaîné sur des années de récession. Cela veut dire croissance négative. Et là, depuis le début de l'année, hop, on grignote des petits points de croissance. On en est déjà à 0,3% depuis le début de l'année. Et l'Italie pourrait terminer 2015 avec plus d'1% de croissance. Donc oui, le travail de Matteo Renzi est pour l'instant célébré parce qu'il y a un effet tout simple, c'est que l'Italie produit et l'Italie exporte. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième industrie d'Europe, avec près de 5 millions de toutes petites entreprises qui se sont remises à travailler parce qu'elles se sont remises à vendre leurs produits. Reportage en Toscane chez un fabricant de voitures de Lugna Anacchi et Giona Messina. Dans la campagne toscane écrasée par le soleil, un bruit de moteur. Voici la renaissance italienne, les Ventra, 2 exemplaires seulement en circulation. Un bolide fabriqué par cet homme. Il conçoit des voitures depuis une dizaine d'années. Les Ventra, il y pensait depuis 2012. Ce projet est né de l'envie de faire quelque chose de différent. On a voulu faire revivre la tradition artisanale italienne des années 50 ou 60. La tradition artisanale d'une Italie deuxième industrie d'Europe. Les Ventra est entièrement personnalisable. La couleur, la matière, de l'habitacle au moteur. Et Luca Mazzanti peut aller plus loin encore. Vous faire une voiture comme un bon tailleur créerait un costume sur mesure. Le client voulait une voiture qui s'inspire de la Porsche de course des années 60. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Un modèle comme celui-ci, façonné pièce par pièce, c'est 650 000 €. Et il y a des clients, et ça fait vivre des artisans. Il me faudrait beaucoup d'argent pour me l'acheter. Peut-être 200 salaires. Et puis il y a les sous-traitants, une trentaine d'ateliers en tout. Ce tapissier notamment, qui grâce aux commandes du constructeur a vu son chiffre d'affaires augmenter. C'est une petite entreprise, mais au final, pas si petite que ça, parce que beaucoup de personnes travaillent avec eux. Et tous les indicateurs sont au vert. Les Ventra va donner du travail ici pour les 4 prochaines années. Bon, alors je suppose que ça se traduit dans d'autres entreprises que celle-là, celle que vous venez de nous montrer. Ça se traduit aussi sur le marché de l'emploi. L'Italie embauche maintenant? Alors l'Italie embauche à nouveau et c'est d'autant plus intéressant que jusqu'au 9 mars dernier, changement de règles dans ce pays. On était sous le règne de l'emploi à vie avec des taux de chômage parce que les employeurs refusaient de se marier avec leurs salariés, comme ils le disaient. Eh bien les employeurs refusaient d'embaucher. Donc on avait par exemple 45% des jeunes de moins de 35 ans qui étaient sans emploi. Et depuis le changement de droit du travail, on a inventé la flexi-sécurité à l'italienne, alors avec un contrat qui devient de plus en plus protecteur avec l'ancienneté, eh bien, on embauche et on embauche à un rythme impressionnant. 50 000 embauches au mois de mars, 50 000 de plus au mois d'avril. Si ça continue, on pourra dire que l'économie italienne a vraiment redémarré. Est-ce que ça peut inspirer d'autres pays? À bon entendeur, salut, on verra bien. Merci beaucoup Renaud. C'est mercredi, je le rappelle, pour les téléspectateurs qui sont irréguliers à Télématin. Et le mercredi, pas loin du Vatican, voilà, Renaud derrière lui, ce sont les pèlerins qui vont assister à l'audience générale du pape François. C'est bien ça Renaud? C'est exactement ça, et il y a beaucoup de monde ce matin dans mon dos. Il y a beaucoup de monde, y compris des gens qui aimeraient passer à la télévision française. Merci, à la semaine prochaine, au revoir. Voici une revue de presse, elle est signée de Patrice Romden.
verbe n'est pas très joli, mais la manifestation et la cérémonie vaut la peine. Ça s'appelle panthéoniser. Panthéoniser, panthéonisation. 2 mots qui pourraient rentrer dans le dico s'ils n'y sont déjà. Bonjour William, bonjour à tous. Elle s'appelait Geneviève de Gaulle. Elle appartenait à la petite noblesse. Elle s'appelait Germaine Tillion. Elle était issue de la bourgeoisie républicaine. Il s'appelait Jean Zay. Il était juif. Il s'appelait Pierre Brossolette. Il était socialiste. Ces 4-là étaient un mélange d'orgueil, de rébellion et de courage, habités par la certitude que la France devait être sauvée de la honte de l'occupation. Ils n'envisageaient pas la défaite et encore moins la collaboration. Ils ont dit non à Hitler et non à Pétain, écrit Jean-Marie Pontali dans Le Parisien, avant d'enchaîner les circonstances